bienvenue à tous dans les Chroniques de Kraban, épisode 3. Vous m'avez tellement manqué, et en même temps vous n'êtes pas là physiquement, mais vous êtes là. Non, pas dans le micro. Épisode 3, donc j'ai décidé de parler de manière originale d'un épisode 3, car pour moi c'est assez rare que dans une trilogie, on trouve un épisode 3 qui soit aussi bien que les deux premiers. C'est assez rare, à part excepter peut-être le Retour du Roi que je surkiffe. On va parler de Indiana Jones et la dernière croisade, épisode 3, réalisé par Steven Spielberg en 1989. Pourquoi précisément ce film-là? Parce que Indiana Jones c'est trop cool! On va peut-être développer un petit peu. Je vais faire un rapide résumé des deux premiers pour qu'on sache un petit peu dans quel contexte on est. Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue a été tourné en 1981 et se passe en 1936. Alors Indiana Jones, incarné par le charismatique Harrison Ford, doit partir à la recherche de l'Arche d'Alliance, ou l'Arche perdue, qui contient les tables de la loi, les 10 commandements que Moïse avait récupérés quelque part sur le mont Sinaï. Grâce à Big Bang Theory, on sait maintenant que Indiana Jones n'a servi absolument à rien dans cet épisode. Qu'il soit là ou pas, l'histoire se finit exactement pareil, vous pouvez vérifier. Mais il y a des gros rochers qui roulent, il y a des poursuites à cheval, et il déglingue quelques nazis, ce qui fait toujours plaisir. Le 1, il est bourré de trucs que je surkiffe. Notamment, effectivement, cette fameuse scène où Indiana Jones est là, je ne sais pas. Alors ça, vous pouvez peut-être le mettre dans les commentaires. Je ne sais absolument pas qui joue ce gros allemand baraqué chauve qui fait de la boxe. Et le mec se fait hacher par une hélice d'avion. Ça, c'est magnifique. Épisode 2, ça se complique un tout petit peu. Alors, pour résumer l'épisode 2, Indiana Jones est à Shanghai, dans un club qui s'appelle Obi-Wan. C'est le deuxième clin d'œil que Spielberg met dans ses films. On voit aussi des hiéroglyphes de R2D2 et de Z6PO dans le temple où il se trouve. Et Indiana Jones travaille pour la mafia locale. Il va échanger les cendres de... Covid. En fait, il va échanger les cendres de Nurachi contre un gros diamant. Ça tourne mal, son coéquipier se fait buter. Il y a un gong qui roule, une bataille de ballons. Il prend en otage la fiancée du chef de la mafia, qui va vite se laisser faire. Non, Indiana Jones c'est quand même assez charismatique, donc tu le prends vite en otage. Et il saute par la fenêtre. En bas du club Obi-Wan, il y a Data des Goonies qui les récupère en bagnole. Ils partent, ils vont dans un avion, l'avion décolle, ils se retrouvent sans pilote. Et bah là, comme il n'y a plus de pilote, plutôt que de prendre les commandes, bah non, je crois qu'ils ont siphonné le réservoir d'essence. Donc ils peuvent pas prendre l'avion qui va s'écraser contre une grosse falaise. Et ils sautent de l'avion. Et comme il n'y a plus de parachute, bah, ils pensent à la première chose qui vient, un canot gonflable. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué l'épisode 4 de Indiana Jones, au point que ça fait même pas partie, pour beaucoup, moi y compris, de la trilogie. Mais c'est vrai que le 2, il est quand même assez singulier dans son genre. Donc bref, ils sautent de l'avion en canoë gonflable, à 3. Même tout seul, j'ai du mal à y croire, mais bon, importe. Il saute à 3 avec un canoë gonflable qui se gonfle en plus dans les airs. Même James Bond, il a pas fait ça. Peu importe. Ouais, non, mais j'ai du mal à le dire sans rigoler, en fait. Il saute d'un avion en canoë gonflable. Promenade en éléphant, visite du palais de Bangkok, le goûter, les cervelles de singe. Ensuite, ils descendent dans Gringotts, en chariot. Poursuite, ils sauvent les enfants, ils rentrent au village, ils rendent les enfants, et bien sûr, le plus important, les pierres sacrées de Sankara. Dans cet épisode, le plus important à retenir, c'est que Spielberg aura trouvé l'amour. Il va se marier avec la chanteuse du début, la femme du chef de la mafia, et je crois qu'ils sont toujours mariés. C'est beau, l'amour. Et puis voilà, l'épisode 3, la dernière croisade. Alors, pourquoi je surkiffe plus l'épisode 3 que l'épisode 1? Dans le 3, en fait, ils vont lui mettre son père avec lui, qui n'est pas n'importe qui. Alors, son père, c'est Sean Connery, et... Alors, je vais essayer de pas me perdre dans mes pensées, mais... Il fut un temps, j'avais interviewé Jacques Weber pour le film Tais-toi, avec Depardieu et Jean Reno, et j'avais posé la question à Weber, et je lui avais demandé pourquoi avoir attendu si longtemps pour réunir Jean Reno et Depardieu. Il m'avait répondu, Jacques Weber, le problème c'est que Depardieu et Jean Reno, c'est pas des François Pignon en fait. Et il a dit, j'ai pignonisé Depardieu pour que le duo fonctionne avec Jean Reno. Et ben là c'est exactement pareil, ils ont
pignonisé Sean Connery. En gros, ils ont pignonisé James Bond. En fait, c'est plus du tout un mec badass, c'est plus du tout un aventurier, c'est plus un agent qui sait tout faire, c'est un rat de bibliothèque. Ce qui m'intéresse dans ce film, c'est l'intro. Indiana Jones, c'est scout, et il part en randonnée dans l'Utah en 1912, et c'est précisément ce 5 août 1912 que le personnage de Indiana Jones va se révéler. Et en fait, ce jour-là, tout son personnage va se créer. Donc pour préciser, Indiana Jones qui est en randonnée, en fait, va s'éloigner du groupe avec un de ses potes. Il va tomber sur des pilleurs de tombes. Il va leur subtiliser un objet archéologique de grande valeur. Et là, course-poursuite. Et pendant toute cette course-poursuite, il va hériter de son chapeau, de son fouet, de sa cicatrice au menton. Alors cicatrice que Harrison Ford a naturellement sur lui. Il va hériter de sa manie de se foutre dans des situations pas possibles et de sa phobie des serpents. En fait, en gros, quasiment tout ce qui caractérise le personnage a été créé ce 5 août 1912. Indiana Jones va enchaîner sur une autre quête, non pas à trouver le Graal, mais retrouver son père. Et pas à le retrouver juste physiquement, il va essayer de retrouver un lien en fait qu'il n'a jamais vraiment eu avec son père. Et tout le film, ça va être une succession de scènes à partir du moment où il retrouve son père, où il va essayer de faire en sorte que son père soit fier de lui. Il y a une scène qui est assez révélatrice, c'est je pense que dans toute l'histoire du cinéma, c'est peut-être une de mes scènes préférées. Ils s'échappent de Berlin, ils vont dans les Hindenburg. À savoir que ça c'est aussi une erreur, ça faut le savoir, c'est que là où ils prennent le Zeppelin, en fait, ils partent de Berlin dans le Hindenburg, ça se passe en 1938 et le Zeppelin, il s'était crashé en 1937. Donc, fantastique. En fait, c'est peut-être le fantôme du Hindenburg. Et là, tout le film a un autre sens. Mettons que c'est une erreur du réalisateur. Il part dans l'Hindenburg, et là, Indy, il est face à son père, et dans la conversation, il glisse qu'ils n'ont jamais parlé. Et on sent que c'est un peu une souffrance de ce personnage-là, et il lui avoue à son père que ils n'ont jamais pu parler ensemble. Et là, Sean Connery, il le regarde, avec son regard un petit peu sévère. Je suis là maintenant. De quoi veux-tu qu'on parle? Et là, Indiana Jones, on dirait un gamin. C'est un gamin qui vient de... on vient de lui exaucer un de ses souhaits, et il sait pas quoi dire. Il est tellement ému de ce rapprochement qu'il ne sait même pas quoi dire. Et du coup, le père lui répond, de quoi tu te plains? Et voilà. Et la scène, elle est magique parce qu'on sent bien cette espèce de pudeur qui peut y avoir entre père et fils. Et c'est sublime, c'est extrêmement bien joué, c'est fin. C'est un film rapport père-fils qui est vachement important. Autre chose qui me plaît dans ce film, ça se passe en 89, on me corrige là, mais le tournage se passe en 89, donc c'est ce que je voulais dire en fait. Et ce film, à part peut-être une ou deux scènes, vraiment à tout casser, putain il vieillit pas. C'est que des putains de prises de vue réelles. Pardon pour le putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir des vrais véhicules, des vraies cascades. Il y a des scènes de cascade à moto. Les cascadeurs, ils dérapent dans la terre. On a vraiment l'impression que les mecs, ils vont se gaufrer, mais à chaque seconde. Et on s'inquiète pour les personnages tout le temps, parce qu'on s'inquiète pour les cascadeurs. Là, on va aller loin dans le délire, mais imaginons qu'il y ait eu un Indiana Jones 4 qui a été tourné. Imaginons que ça a été tourné à notre époque. Alors, je pense qu'ils auraient fait de la merde. Parce que, surcharge d'effets spéciaux, rien que l'intro, genre un monticule avec un petit animal en effet de synthèse qui sort et qui fait l'intro du film. Je vois bien un truc comme ça, avec des poursuites sur fond vert. Enfin, je pense que c'est ce qu'ils auraient fait. Et quand on voit La Dernière Croisade, si on se dit que ce film n'a pas vieilli, c'est justement parce qu'ils ne font pas cette erreur-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, ils n'ont pas les moyens techniques à l'époque de faire de la surcharge d'effets spéciaux, donc c'est que des vraies cascades, c'est que des vrais véhicules, c'est que des gens qui prennent des risques de dingue, les mecs ils s'explosent la gueule, mais en permanence. Et ça se voit à l'écran. On voit Sean Connery se débarrasser d'un avion de chasse allemand avec un parapluie. Et c'est crédible. C'est pas comme le bateau qui tombe de l'avion en parachute. Et d'ailleurs il dit une phrase... Sean Connery dit « Je me suis soudain rappelé Charlemagne, laissez mes armées être les rochers, les arbres, les oiseaux dans le ciel. » Est-ce que Charlemagne a vraiment dit ça? Il y a un second rôle qui me plaît toujours dans La Dernière Croisade et qui m'avait déjà plu dans L'Arche perdue, c'est le rôle de Salah, qui est joué par John Rhys Davies. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 2 ans lors d'un salon, et souvent on admire des acteurs ou alors on les encense parce qu'ils jouent bien. Et je l'ai dit sur Sean Connery, sur Harrison Ford, ils jouent bien, mais on oublie souvent de savoir si c'est des mecs bien dans la vie ou pas.
John Rhys Davies, en plus d'être un bon acteur, eh ben, c'est un mec mais tellement gentil. Alors je l'ai pas rencontré longtemps, on a un petit peu discuté avec lui, on a un petit peu échangé, donc juste pour lui, alors en plus, je raconte pas de conneries, ouais, je me la pète un petit peu, mais j'ai la dédicace de John Rhys Davies sur ma casquette. Oh mon Dieu, j'ai osé la faire. C'est vrai qu'en 2020 on a morflé, c'est vrai qu'en 2021 on est encore en train de morfler. J'ai une mauvaise nouvelle, Indiana Jones 5 est en préparation. Enfin c'est plutôt une... Enfin, c'est une... Voilà, on va dire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Indiana Jones 5 est en préparation, ça c'était la mauvaise. La bonne c'est qu'il fera pas pire que le 4. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, et je vous souhaite un très bon film.